Allô la télé. Allô la télé. Allô la télé. Fidèles téléspectateurs de Anou la télé, bonjour et merci de nous retrouver sur les antennes de Maïcha pour votre émission. Les valeurs à transmettre aux jeunes filles avant le mariage et l'art de la séduction. On en parle encore aujourd'hui avec notre invité. Et pour Déco Mode et Beauté, nous rendrons hommage à Bamondi, décédé le week-end dernier à Lomé, cette grande dame donc de la mode africaine. Et pour le reportage, nous serons aujourd'hui au Mozambique pour parler du droit à l'avortement des femmes. Avant de terminer cette émission, on compagnie de toute l'équipe de OK Chef. Allô la télé. Vous en doutez certainement, notre invitée n'est autre que Madame Rose Diakité. Elle est informaticienne et conseillère conjugale. C'est elle qui nous fait l'honneur et le plaisir de partager notre plateau lorsqu'on parle de ces sujets, en fait, de ce sujet en particulier. Bonjour Madame Diakité. Bonjour. Merci d'être encore sur notre plateau. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous également de vous recevoir. Bonjour mesdames, bonjour Natou, bonjour Jeannette. Bonjour. Alors avant qu'on rentre dans le vif de notre sujet, nous sommes à la veille donc de la fête de Noël. C'est la période aussi des mariage, la période de la célébration des fêtes, comme je le disais. Et on va vous proposer une vidéo, c'est la toute dernière vidéo de Flavor. Avant de commencer cette émission, on va vous permettre de vous installer confortablement. On se retrouve tout de suite après pour entrer dans le vif de notre sujet aujourd'hui. Otegon chobalo, mwade mangano. Idonte, I've been searching for you. Otegon chobalo, asade moyoko. Idonte, I've been searching for you. Fortunately, you, wefunu watadema. I want tata beya, baby na sweet papa. Baby get it something no nekene no wata mwelu something no achaluko wani mwavu gebo ibo wata makata malele makata ma ase wata makata malele makata manana makata ase wata makata malele wata makata Golibe, Golibe, your mama born you well. Golibe, yo yo yo. Mwata Golibe o ogebwemo Golibe na mama yi musilike Golibe yo 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 masinachi baby get it something no nekene no mwata mwelu something no I want tata beya baby na sweet papa baby get it something no nekene no mwata mwelu something no achalugo wanye mwavu gebo ibo wata makata malele makata ase wata makata malele wata makata manana makata manana ase wata makata malele wata makata malele
Baby get it something, no nekene no mwata mwelo something, no. I want tata beya, baby na sweet papa. Baby get it something, no nekene no mwata mwelo something, no. Achalugo wanye, mwavuge boyibo. Mwata makata malele, yeah. Makata I say mwata makata malele, yeah. Mwala no 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 no, mwata makata manana, makata manana, yeah. Superbe vidéo de Flavor, vidéo qui a donné des idées à toutes les dames présentes sur notre plateau ce matin et qui a mis même des fleurs un peu toutes bleues dans les yeux de Natou, n'est-ce pas? Toute rose. Toute rose. Ok, d'accord. Les valeurs à transmettre aux jeunes filles avant le mariage, on va essayer de prendre des leçons avec Madame Diakité et espérer que d'ici la fin de 2015, on se retrouve en train de faire la fête, en train d'être honoré, en train de célébrer le plus beau jour de la vie d'une femme, pourquoi pas. C'est tout ce qu'on peut souhaiter en tout cas. Ça va, par la grâce de Dieu. Alors Jeannette, Oui. on parle aujourd'hui une fois de plus de l'art De la séduction. C'est vrai que la semaine dernière, Madame Rose a beaucoup édifié et les téléspectatrices Hermine m'ont appelé vraiment parce que l'émission était tellement bien. Alors on a parlé de la séduction à l'africaine, la propreté, l'art de parler, de se comporter avec son mari et plus précisément l'encens, la bonne odeur. Quels sont les effets de l'encens dans le couple, les effets de l'encens dans une relation. L'encens proprement dit, il y a encens et encens comme on dit. Alors aujourd'hui on va continuer parce que l'art de la séduction ne s'arrête pas ici. Donc, il y a une autre facette de l'art de la séduction. Quelle est cette autre facette, Madame Rousseff? Merci. Bon, les autres aspects de la séduction dont on avait parlé étaient des aspects physiques. D'accord. Bon, environnemental, comportemental, c'était ces aspects-là. Maintenant, l'aspect le plus important dans la vie d'une relation, dans une relation, dans la vie de couple, ça c'est l'harmonie au sein du couple. Et cette harmonie ne peut pas avoir lieu sans l'essentiel, c'est-à-dire le lit, qui est le plus important. Donc toute la force d'une femme se trouve dans le lit. Ok, toute la force d'une femme se trouve dans le lit. Ça sous-entend beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses. Non. Parce que quand vous dites le lit, c'est dans une chambre. Quand vous rentrez dans une chambre, il y a le lit. Bien sûr. Mais c'est dans ce lit-là que tout se passe, Jeannette. Et Madame Diakité va nous en dire un peu plus, certainement. Qu'est-ce que vous entendez par la force d'une femme se trouve dans le lit? Bon, en fait, c'est en ce moment que la femme a le pouvoir de montrer qui elle est, ce dont elle est capable. Donc, pour cela, elle a d'autres choses à mettre en action. Ces choses, ça, c'est des choses qui nous ont été transmises de mère en fille, qu'on appelle les secrets de femme. Ces secrets ne sont pas là pour envoûter un homme, comme le pensent beaucoup, malheureusement. Ce n'est pas des choses pour envoûter un homme. Non, mais c'est de permettre à la femme de jouir pleinement de sa féminité et de faire profiter de son homme de tous les plaisirs possibles. C'est ça, le secret de femme. Donc ça n'a rien à voir. C'est vrai que des personnes se disent ces histoires de secrets de femmes, ces mixtures qu'on donne aux femmes, c'est pour envoûter les hommes, c'est pour les rendre malades et tout. Madame Diakité nous dit que ça n'a rien à voir. Hein. C'est que des produits pour permettre à l'homme d'être à l'aise autant que la femme également. Hein. Bien sûr. Voilà donc qui est clair. Hein. Tous les hommes aimeraient avoir ça ou bien être satisfaits. Bien sûr, bien sûr. Femme. Et c'est le but. Voilà, et c'est le but vraiment. Oui, c'est le but. Et aucun homme ne peut le refuser. Et tous les hommes adorent. Mais seulement, comme c'est un secret, il faut toujours garder le mystère. Voilà, c'est ça. Parce que malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas compris que même si votre relation est une relation fusionnelle, même si vous êtes complices, vous ne vous cachez rien,
chacun doit avoir son petit jardin secret. C'est très important. Voilà, et le secret de femme rentre dans ce contexte-là. Tu ne vas pas dire à ton homme, c'est telle chose que j'ai fait pour t'épater ce soir. Ça enlève le charme. C'est clair, c'est clair. Voilà, Ça doit donc il y a des choses vraiment, quel que soit le degré de complicité dans votre couple, qu'il faut garder secret. Est-ce qu'on peut? Parce que quand tu partages tout avec un homme, vous êtes dans la même maison, vous avez pratiquement les mêmes, le même placard. C'est vrai qu'il y a tes habits de l'autre côté, lui ses habits de l'autre côté. Est-ce que tu peux cacher des choses que tu vas utiliser pour lui faire plaisir et tout? Est-ce que c'est possible? C'est pas évident, je pense. Si ça devient une surprise, c'est mieux. Oui, parce que quand même dévoiler à l'homme que je vais faire non, tu ne vas pas dévoiler, mais est-ce que tu peux cacher? Simplement. Si tu peux cacher. En fait, quand on partage une chambre bien sûr, avec quelqu'un, c'est pas évident de pouvoir tout cacher. Donc, on demande des conseils. Bien sûr, comment cacher ces choses? Comment s'y prendre finalement? Bon, une femme trouve toujours le moyen de cacher ce qu'elle veut cacher. Ça, c'est sûr et certain. C'est vrai. Même si vous avez le même placard, vous avez tout ensemble, il y a des endroits qui sont propres à toi-même. Donc, il faut utiliser ces endroits-là. Je ne vais pas donner d'idées. Bien parce sûr, que ça peut... que les hommes sachent où on cache nos trucs. Dans un couple, quand une femme a de l'argent et qu'elle cache son argent dans la chambre, l'homme ne le retrouvera jamais. Donc, elle peut faire la même chose. C'est ça que je voulais dire avant que Mme Rose n'intervienne. Et puis, non seulement ça, les femmes ont leur secret. C'est vrai. Nous pouvons faire des choses, même en présence de notre époux, sans pour autant qu'il ne soit au courant que nous sommes en train de faire des choses là où on est assis en face de lui. Ça, c'est la femme. Vous voyez. Mais il y a des hommes aussi qui sont très curieux, qui cherchent et qui fouinent leur nez partout. Mais là, dès l'instant que tu connais ton nom, moi je pense que ça ne peut pas ça ne doit pas poser de problème normalement si tu connais ton nom. On va mettre en garde les hommes parce qu'il y a pas mal d'hommes qui regardent donc aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on dise les cachettes, il faut qu'on leur dise, c'est pas la peine de fouiller, c'est pas la peine de, voilà, c'est des secrets. Seulement des plaisirs, des cadeaux, vraiment, plaisir de la vie, profiter juste. On va laisser Mme Diakité. Voilà, ils doivent se laisser emporter par les surprises. Bien sûr. Mais malheureusement aussi, il y a des femmes qui pensent que à force d'avoir fait de longues études, d'avoir vécu en Europe, elles pensent que ces choses sont révolues, sont dépassées, sont pas bien. Il y a des femmes qui disent que ça nous donne des infections et tout ça là, alors que c'est pas vrai. Tout ça c'est dans la tête parce que les plantes que nous utilisons pour faire les secrets de femmes, c'est des plantes qui sont d'abord faites pour mettre la femme au top. Tu ne peux pas être une bonne femme au lit si tu as des infections. C'est clair. Donc c'est pour traiter d'abord tout ce qu'une femme peut avoir comme désagrément sur le plan intime. Donc avant d'être des aphrodisiaques, avant d'être des médicaments mystiques, c'est tout des médicaments tout court. Pour aider la femme. Voilà, thérapeutique. Il y a des médicaments. On a eu un gynécologue sur le plateau qui nous avait parlé de ces petits produits-là qu'utilisent les femmes traditionnelles ou même industrielles, mais que du moment où le produit était introduit, ça pouvait créer problème. Si c'est une solution buvable, c'est quelque chose, ça passe, comme les tisanes de vétivier dont on a parlé exactement. Mais ils ont dit qu'il pouvait y avoir des inconvénients à insérer des produits étrangers dans l'intimité de la femme. Oui, mais là c'est pour une petite précision. Il avait bien parlé des ovules. À force d'utiliser les ovules, peuvent amener des infections ou bien même, par exemple, enlever la flore vaginale. Donc ça, c'est pour les ovules. Voilà. Mais pour les produits naturels, voilà, il en a parlé aussi dans ce sens-là. Mais Mme Diakité vient de dire que avant que ça ne soit des produits aphrodisiaques, c'est des médicaments, c'est des valeurs thérapeutiques. Parce que je pense que les produits européens sont dérivés des produits africains. Les produits européens sont venus aujourd'hui. Nos mamans, nos grands-mères utilisaient ces produits africains-là pour soigner leurs infections, pour soigner beaucoup de choses. Donc moi, je ne vois pas
de mal, ou bien je ne vois pas qu'un médecin, que gynécologue te disent que ces produits-là peuvent créer des infections chez une femme, alors que nos parents se soignaient avec ça. Mais Jeannette, non, ça c'est ton point de vue, mais le gynécologue, il reste quand même un médecin, il reste quand même, son avis est également important. Et même Madame Diakité en parlait tout à l'heure, c'est vrai que les femmes ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas pareilles. C'est vrai que moi, un produit que je peux utiliser peut être bien pour ma santé, peut ne pas me créer de problème. Par contre, le même produit peut donner des infections à Natou, peut t'en donner à toi, Jeannette. Donc, il ne faudrait pas omettre ce petit détail-là aussi. Je pense que c'est très important. Mais tant que ça ne pose pas de problème au niveau de la santé, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le gynécologue avait insisté sur les conditions dans lesquelles ces produits naturels-là étaient confectionnés. En fait, il avait détaillé, il avait parlé de certaines règles d'hygiène et tout. Mais moi, je vous renvoie la question justement. Selon vous, est-ce que vous pensez que ces produits-là disponibles sur le marché, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, des trucs qui sont fabriqués à la main artisanalement, est-ce que vous pensez que ça peut nuire à la santé? Bien sûr, ça peut nuire. En fait, comme j'allais dire, tout dépend de la qualité du produit. Exactement. Moi, j'ai eu à soigner des femmes qui ont été victimes de ces produits-là. Beaucoup de femmes. De faux produits, on va le dire. Parce qu'en toute chose, il y a la contrefaçon également. De ces produits importés de Nigeria ou de Ghana, autre chose, qui ont été victimes de ces produits et qu'on a eu à soigner. Bien sûr. Bon, aucun produit, que ce soit pharmaceutique ou traditionnel, n'est fiable à 100%. C'est clair. Il y a toujours une marge. Voilà, ça dépend de chacun, comme Hermine l'a dit. Il y a des produits dont moi je peux être allergique et toi non. Donc il y a des paramètres comme ça qui rentrent en jeu. Mais la majeure partie, le plus grand pourcentage est que les produits ne sont pas nuisibles si c'est fait comme il faut. Voilà. Mais maintenant, comme les gens savent que c'est un commerce qui marche et les gens ont besoin de ça, donc n'importe qui, n'importe comment, fabrique n'importe quoi. Voilà. C'est de ces médicaments que je parlais. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la nouvelle génération qui font les études, qui sont des femmes émancipées. Et en général, c'est ces femmes-là qui rencontrent des hommes aussi émancipés, qui ont fait de longues études, des hommes, par exemple, qui n'aiment pas l'encens, qui n'aiment pas les produits de séduction africaine. Donc, c'est un couple qui se rencontre. La femme ne pratique pas, l'homme ne pratique pas. Est-ce que selon vous, ce couple peut marcher? Parce que non, quand on parle de la séduction, chacun sa culture, oui, mais non, attends. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mais moi, je pose la question à Madame Rose, pas toi. Non, je suis d'accord. Pas toi. Non. Parce que moi, j'ai posé ma question, parce que je sais pourquoi j'ai posé ma question. N'est-ce pas? Parce qu'on voit un jeune couple aujourd'hui qui a étudié en Europe. Non, je viens, Hermine. Un couple qui a étudié en Europe, qui ne connaissent pas nos produits de séduction à l'africaine, proprement dite, qui se disent que c'est des produits qui sont dépassés, qui sont révolus. Donc, nous c'est ça qu'on connaît en Afrique. Eux, ils sont partis chercher les produits chez les Blancs pour amener. Est-ce que, par exemple, ce couple, vous pensez que ce couple-là peut avoir les mêmes sensations que les produits africains? Bon, quand je parle... D'accord, je vais laisser Mme Diakité parler. Oui, il faut laisser Mme Diakité, parce que peut-être que pour toi, ce n'est pas grave. Mais peut-être il y a un couple qui est dans la même situation. Peut-être qu'il faut avoir une réponse de la bouche de Mme Diakité. Parce que toutes les questions que je pose me sont posées hors antenne avant que Mme Diakité ne monte sur le plateau. D'accord, on va laisser Mme Diakité intervenir et après on va revenir à toi. D'accord? Je peux dire que ce couple va fonctionner. Peut fonctionner comme peut ne pas fonctionner. Parce que le plus souvent, nos produits, les gens recherchent d'abord la stabilité dans le couple. Le côté mystique des produits est plus riche, c'est ce que les gens recherchent d'abord. Après, ils se rendent compte qu'il y a plus que ça. En fait, il y a autre chose en plus de cela. Ça, c'est l'harmonie sexuelle du couple. Donc, quand deux personnes se rencontrent et aucun d'eux ne connaît nos produits, le plus souvent, quand les problèmes commencent à apparaître dans le couple, c'est la femme qui cherche la solution. Et en cherchant la solution, elle nous retrouve ou elle retrouve des gens qui font comme nous. Et en ce moment, elle découvre les produits. Et il y a plein de gens qui nous disent, vraiment, si j'avais découvert les produits avant,
cela ne serait pas arrivé. Certainement. Donc, c'est en cherchant à résoudre des conflits dans le couple, oui, en cherchant à savoir pourquoi mon homme est comme ça, pourquoi il n'est pas comme ça, que les femmes arrivent à trouver ce qu'elles doivent trouver. Parce que les produits européens, c'est juste pour le plaisir. Alors que les produits africains, c'est pour l'harmonie du couple, pour consolider et préserver le couple. Donc, ce n'est pas la même chose. Nous, on n'est pas focalisé que sur le plaisir. Le plaisir fait partie du couple, mais ce n'est pas que le couple. D'accord. Vous dites, enfin, je ne vais pas revenir sur ce que Jeannette a dit, au risque de soulever des tensions. on va poursuivre. Vous avez parlé tout à l'heure de c'est pas que le plaisir. Au-delà donc du plaisir, vous avez parlé également de l'aspect thérapeutique de ces produits-là. Enfin, qu'est-ce que ces produits-là soignent concrètement pour une femme? En fait, une femme a besoin d'entretenir sa féminité. Chaque partie de notre corps a besoin d'être entretenue. Nous changeons de coiffure, nous changeons de bijoux, nous changeons de parfum, nous changeons de maquillage. Qu'est-ce que nous faisons pour notre féminité? Avec l'âge, la fréquence des rapports, les maternités, il y a quelque chose qu'on perd. C'est vrai. Ça, c'est naturel. Quand tu ne te brosses pas le matin la bouche, ça pue. Haleine, bien sûr. Si tu ne te coiffes pas bien, tes cheveux cassent. Et la féminité aussi, c'est comme ça. Si tu ne l'entretiens pas, tu deviens une femme fade, sans goût, ou rien. Tu deviens large. Donc, finalement, le rapport devient pour un homme, pour ton homme, une corvée, une routine, une corvée. Donc, vous allez vous programmer une fois par semaine, une fois par trimestre. Au finish, il n'y a rien, quoi. Parce que tout ce que toi, tu devrais faire pour rester femme, pour rester telle que tu es, tu n'as pas fait cela. Donc, les produits-là, leur rôle thérapeutique, c'est en fait d'aider la femme à rester jeune, à maintenir ce plaisir, ce pouvoir de rendre son homme heureux, de le maintenir malgré l'âge, malgré les grossesses, malgré la fréquence des rapports, malgré le stress, que tu sois au top. Ok, d'accord. Madame Rose a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Après la maternité, la femme prend de l'âge aussi, et puis elle perd beaucoup de choses. Il faut qu'on se dise la vérité. Beaucoup de nos sœurs, c'est à cause de cela, du non-entretien de leur corps, que leur mari cherche toujours dehors. Voilà. Donc elles ne s'entretiennent plus, elles n'entretiennent plus leur corps, c'est-à-dire intérieur et extérieur, surtout l'extérieur. Donc tous les deux sont très importants, mais l'extérieur, moi je ne veux pas de l'extérieur aujourd'hui. Nos sœurs vraiment ne s'entretiennent plus. Elles se disent que j'ai déjà trouvé mon mari, j'ai mes enfants, donc je n'ai plus le droit peut-être de faire certaines choses, de me maquiller, de me laver bien, de porter des habits sexy, alors que c'est ça même qui attire l'homme envers elle. Et puis la femme aussi l'homme ne doit pas avoir un dégoût lorsqu'il finit de faire un rapport avec sa femme, parce que des fois il y a des femmes qui ne donnent pas envie propre et tout. Voilà, propre et tout. Il faut le dire. Quand l'homme finit de faire des rapports sexuels avec elle, va directement se doucher pour enlever l'odeur qui est sur la femme et tout, alors que ce n'est pas ce qui est recommandé. Bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que si nos téléspectatrices, c'est vrai que c'est des problèmes qui peuvent arriver, vous pouvez ne pas vous en rendre compte. Donc si ces situations-là vous arrivent, il faudrait cherchez à rentrer en contact avec nous discrètement. Vous connaissez déjà nos adresses Facebook. Il faudra rentrer en contact avec nous. On va vous mettre également en contact avec Madame Diakité pour vous donner quelques petits secrets. Comme on l'a dit, il ne s'agit pas seulement de rechercher du plaisir, mais il s'agit aussi de vous soigner, parce que ce n'est pas, voilà, ça peut être également médical, le problème que vous avez. Et avec les produits naturels, on a la possibilité également de régler tous ces petits problèmes. Parce que j'ai vu un homme qui après avoir épousé sa femme, au bout d'un mois, a pris sa femme et l'a amenée chez sa propre mère à lui pour lui dire: maman, ma femme, vraiment je l'aime, mais il faut lui apprendre la propreté. Donc, la propreté intime. Donc, parce qu'il a honte d'amener sa femme chez ses parents, mais il l'a amenée chez sa maman. Parce que connaissant sa maman, elle saura que sa maman pourra garder les secrets et tout. Donc, la maman vraiment n'a pas bronché, mais elle a appris à sa belle-fille comment une femme doit être, comme vous venez de dire,
au lit. Une femme doit être avec son mari et vraiment le mariage marche très bien. Et ça, c'est très important. Et ça revient à ce que on a à nos 2 émissions passées, que l'éducation de la fille commence dès le bas âge, à la maison. Et donc une maman doit, dès le bas âge, apprendre certaines choses à l'enfant, les toilettes intimes, beaucoup de choses, etc. C'est très important. Voilà. Surtout, c'est la bonne foi du monsieur qui a vu qu'elle avait des défauts et qui veut contribuer à son amélioration. Merci, ça c'est la bonne foi. Ça c'est la bonne foi. Et ça, il fallait que Natu le relève. Voilà, oui, ça aurait été d'autres. Voilà. On va poursuivre. Voilà. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure on a poursuivi donc notre émission avec l'art de la séduction, mais il y a également l'aspect masculin, parce que l'homme aussi dans le foyer on doit transmettre également des valeurs à un jeune homme qui va au mariage, et l'homme aussi doit pouvoir séduire sa femme au quotidien. Voilà, ce n'est pas seulement réservé à la femme. On a tendance à oublier l'homme, alors que c'est lui, vraiment, on dit que la femme, c'est le pilier du couple là, qui donne l'harmonie, mais l'homme aussi a son rôle à jouer. Et selon vous, est-ce que l'homme a besoin d'une préparation avant le mariage? Bien sûr, il a besoin d'une préparation, parce que il faut que les hommes comprennent que la vie, quand tu te maries, tu ne peux pas avoir la même vie que quand tu étais jeune homme, célibataire. Tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux, tu n'as pas de compte à rendre. Ça, ce n'est pas possible. C'est ça qui pose beaucoup de problèmes dans les couples maintenant. Parce que la femme, vous avez vécu de bons moments ensemble, vous sortez, vous allez au restaurant et des choses comme ça. Et du jour au lendemain, tu te retrouves seul, abandonné à la maison. Et monsieur est tout le temps dehors. Et on dit que c'est un homme, c'est pas grave. Si, c'est grave. C'est grave parce que tu es là pour lui. Bon, déjà, si tu es dans une grande famille, ça peut te soulager un peu, parce qu'il y a d'autres présences qui peuvent t'aider à oublier son absence. C'est pas toujours évident, la présence de l'homme n'est pas la même que... Oui, c'est encore mieux que si vous êtes que tous les deux à la maison et que tu te retrouves seul. Que si tu es qu'avec ta télévision. C'est vrai. C'est encore pire. Oh là là, c'est 10 000 fois pire. Vraiment, il faut préparer les hommes. Une jeune femme célibataire, toute seule chez elle, avec sa télévision. Voilà, c'est vraiment dommage. On peut comprendre. Quand tu es marié, quand tu rends célibataire encore. Tu es devant la télé encore. Tu n'as pas de compagnie. Malgré le fait que tu sois marié, c'est compliqué. Il faut faire comprendre à l'homme les nouvelles responsabilités qu'il a maintenant. Bon, et Jeannette parlait tout de suite des femmes qui se laissent aller, qui ne font pas de toilettes, tout ça. Ça aussi, il y a une part de responsabilité des hommes. Parce que moi, je vois beaucoup de femmes qui sont finalement découragées. Parce que tu te fais belle tout le temps. Tout le monde t'apprécie. Sauf la personne pour qui tu t'es fait. Ça fait mal. Ça fait mal, madame Zakité, ça fait mal. Vous avez touché à la plaie. À une grosse plaie. Très sensible. Tu sais, il y a tout le monde t'apprécie, sauf la personne pour qui tu te rends belle. Et ça fait mal. Ça fait mal. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, les hommes pensent que les compliments, c'est comme quelque chose qui se vend, je ne sais pas, ou bien ils pensent que la femme ne mérite pas ça, parce qu'ils pensent que si tu complimentes trop ta femme, elle va se croire belle et elle va être tentée de voir d'autres hommes. Alors que vraiment, les compliments, c'est le moyen le plus simple de faire plaisir à une personne. Oui, quand même. Parce que vraiment, il y a rien ne fait plus mal à une femme que de se faire belle devant son homme. Et que celui-là, il ne te regarde même pas. Tu fais une belle coiffure, il vient, il te dépasse. Des fois, tu es obligé même de dire, chérie, tu n'as pas remarqué, j'ai changé de coiffure avant. Tu n'as pas vu ma tenue. Tu n'as pas vu, alors que ce n'est pas normal. Voilà. Ça, c'est une grande frustration que les femmes vivent au quotidien. C'est des petites choses comme ça qui peuvent détruire un couple pour un rien. Mais personne ne peut savoir pourquoi le couple n'a pas réussi. Même dans une relation. Parce que vraiment, il y a des choses qui te tuent à l'intérieur. Oui, la vraie.
Même dans une relation, ce n'est même pas la peine que l'homme, par exemple, fasse attention à toi. Mais il y a des petites choses dans une relation. Même si vous n'êtes pas mariés, vous êtes ensemble et que tu viens de quitter ta chérie, comme on dit, ou bien ton chéri, ta chérie du moins, tu dois au moins être en mesure, au moins une fois dans la journée, de l'appeler chérie, comment tu vas, est-ce que tu as passé une bonne journée? Tout ça, c'est une façon de prêter attention à ta dulcinée. Mais certains hommes viennent seulement chez toi, demain ils s'en vont, 15 jours après ils ne t'appellent pas, tu les appelles, ils ne prennent pas le téléphone, alors ils disent je t'ai occupé et ils disent qu'ils t'aiment. Ça, je ne suis pas d'accord. Vraiment, quand un homme t'aime, c'est le cri de cœur. Je suis d'accord avec toi. De femmes. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils te laissent aujourd'hui, ils disparaissent. 10 jours après, ils te rappellent, ah ça va, non, j'étais trop occupée ma chérie, j'ai trop d'occupations, c'est pour ça que je suis pas bonne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou bien j'avais voyagé. Alors que même si tu vas à l'autre bout du monde, tu peux le téléphone. Et c'est vrai. Je pense qu'un homme qui aime sincèrement une femme, un homme qui a de la considération pour une femme, pour ma part, je pense qu'il ne peut pas faire une seule journée sans appeler sa femme, sans prendre de ses nouvelles, sans avoir de ses nouvelles. Ce n'est pas possible. Si un homme ne le fait pas, remettez, je pense, la relation. À moins que ce soit un cas vraiment exceptionnel. Hein. Il n'a pas pu vous appeler parce qu'il était dans une situation un peu compliquée. Mais il fait une journée, 2 journées, 3 journées sans vous appeler. Quand il t'informe, il t'informe même de la situation. Quand une femme aime un homme, où elle est son esprit avec cet homme. Quoi qu'elle fasse au bureau, il faut qu'elle prenne un petit temps même pour lui lancer un petit SMS. Bonne journée mon chéri, ou bien comment tu vas. Mais si ce dernier-là ne répond même pas pour dire je vais bien là, c'est un problème. Donc c'est pourquoi j'ai dit tout dépend de l'éducation. Tout dépend de l'éducation. Je suis d'accord. C'est un point très important que tu veux toucher, mais je pense qu'on va revenir là-dessus. Madame Diakité, pour terminer, est-ce que les différents produits dont on a parlé tout à l'heure pour les femmes et tout ça, non, on n'a pas le temps. On n'a plus le temps, Jeannette. On va revenir là-dessus certainement. Donc Madame Diakité, est-ce que ces différents produits dont on parlait tout à l'heure, il en existe également pour les hommes? Pour terminer rapidement. Oui, il y en existe pour les hommes. D'accord. Et eux, ça leur sert à quoi concrètement? Bon, autant la femme a besoin d'entretenir sa féminité, son intimité, tout ça, autant l'homme aussi a besoin d'avoir des forces pour pouvoir suivre le rythme. Bien sûr. Voilà, donc les produits intimes qu'une femme utilise, elle ne peut pas me dire, ah, Madame Diakité, vos produits sont bons, si monsieur n'a pas assuré. C'est clair. Ça va de soi. Donc, c'est pour leur donner des forces, pour qu'ils puissent vraiment jouer pleinement son rôle d'homme, sans avoir vraiment honte, sans se trouver dans une situation humiliante. Vraiment, donc c'est les produits comme ça qui leur donnent de la force. Il faut trouver ces produits-là chez vous aussi. Il faut laisser les hommes où ils sont. J'ai vu une femme qui est partie consulter une femme comme Rose pour dire mon mari n'est pas trop fort. Alors elle lui a donné un produit qu'elle a remis à son mari. Depuis que son mari a commencé à utiliser, il est devenu tellement fort qu'il a épousé une autre femme. Parce que la femme Jeannette, pardon. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est un aspect... Exactement. C'est une des conséquences, mais du moment où elle est satisfaite, c'est quelque chose. Du moment où elle est satisfaite, je pense que c'est quelque chose. Et ces produits, on peut les trouver chez vous, hein, Madame Diakité. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, restez toujours en notre compagnie à la fin de l'émission. Et comme d'habitude, on donnera le numéro de Madame Diakité pour les personnes qui désirent donc la contacter en privé pour des consultations, pour avoir des produits et tout. Ça se fera à la fin de notre émission. Merci Jeannette, on poursuit l'émission. Oui, on poursuit l'émission. On reviendra. Et puis il va nous dire le nom de beaucoup de produits aussi. Bien sûr. Bien sûr. Non, on va pas tout dire à la télé, elle a dit. Hein. Le reste, ça se passe dans le cabinet privé de Madame Diakité. Mais le plus important quand même, c'est de parler à nos hommes. Bien sûr, bien sûr. Nos frères. Hommage donc à Bamondi maintenant, et c'est dans Des Como de Beauté. Allo la tele.